crois que c'est reparti. Du coup, salut tout le monde. On se retrouve après plus d'1 an de pause, d'arrêt, je sais pas trop. J'avais demandé sur Instagram ce que vous préféreriez comme vidéo de retour et j'ai eu beaucoup de réponses update. Du coup, on va faire un update. Vu qu'apparemment ça vous intéresse. Je pensais pas que ça intéresserait les gens, honnêtement. Mais bon, apparemment ça intéresse, du coup, c'est parti, on va faire un update. Du coup, premièrement, des nouvelles du système. Il y a eu un changement d'hôte. Du coup, maintenant c'est moi, Athéna, qui suis hôte depuis... Je crois que je suis hôte depuis avril, mars. Bref, je sais plus, début d'année. Voilà. Pour une simple bonne raison et qui rejoint un autre point qui est notre santé mentale. Gros trigger warning. Mais Ivana est devenue suicidaire. Voilà, tout simplement. J'en rigole, mais c'est pas drôle, hein. C'est un rire nerveux. Ivana était devenue suicidaire et on a été obligé de la jarter du front pour notre propre survie. Et du coup, le cerveau il s'est dit tiens, bizarrement t'es la plus apte à être là. Vous savez, je suis persécutrice, mais apparemment j'étais la plus apte à être haute. Du coup, me voilà haute depuis plusieurs mois maintenant et ça va beaucoup mieux. Il y a 1 an, on était retombé en dépression. C'est une des raisons qui a fait qu'on a arrêté YouTube. Quand on est retombé en dépression, on n'avait plus la force de rien. On a mis du temps à s'en sortir. On a été sous antidépresseur pendant plus d'1 an. On a dû arrêter notre traitement pour le TDAH. Parce qu'avec l'antidépresseur, ça faisait pas mon ménage. Genre, je sais pas si vous savez, mais dans les antidépresseurs, un des effets secondaires négatifs, c'est la dépression. Je baisse la tête. Voilà, sinon vous allez voir ça. Voilà. Cette vidéo va être brouillon, je m'en excuse, je suis désolée, j'ai plus l'habitude. Alors, plus du tout. Du coup, je disais, un des effets secondaires de l'antidépresseur, c'est la dépression. Voilà. Sauf qu'en fait, notre Ritaline, du coup le médicament pour le TDAH qu'on avait, il annulait les effets positifs de l'antidépresseur et il exacerbait ce point négatif. Du coup, on avait envie de sauter par la fenêtre. Voilà. Du coup, on a rapidement dû arrêter. Les premiers temps sous antidépresseurs ont été très durs parce qu'on n'avait pas du tout la bonne dose. On dormait 15 heures par jour, c'était une horreur. Et on pouvait plus rien faire. Voilà, on pouvait plus rien faire. Du coup, notre psychiatre a changé notre dose. Et ça a été beaucoup mieux. Là, on s'en sort tout juste. D'après mon psychiatre, je suis officiellement guérie. Même si c'est ma 2e dépression, du coup j'ai peur de re-shooter. Mais je suis officiellement guérie de cette dépression-là. Voilà, du coup c'est la bonne nouvelle. Pour continuer sur le sujet de notre santé mentale, on va parler un peu de notre anorexie. Donc pour ceux qui savent, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, si vous débarquez pas, vous savez qu'on était anorexique, qu'on est toujours anorexique malheureusement depuis bientôt 4 ans. Mais ça va beaucoup mieux. Donc trigger warning poids pour ceux que ça atteint. Mais on a réussi à prendre 15 kilos en un an. Voilà, donc il y a une partie de moi qui sait que c'est bien, que c'est bénéfique parce qu'on en avait besoin. Mais il y a cette petite voix de l'anorexie qui me dit sans arrêt t'es trop grosse, maigrie, et qui a beaucoup de mal avec cette prise de poids. J'ai eu beaucoup de mal avec cette prise de poids, surtout qu'elle a été très rapide. En fait, elle a été beaucoup trop rapide pour que j'ai eu le temps de m'habituer. Je pensais faire par palier. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite il y a un peu plus d'1 an, le jour de notre anniversaire, je crois que c'était Ivana qui l'avait faite, ou Alex, bref, je sais plus. Qu'on avait fait du coup pour notre anniversaire il y a un peu plus d'1 an. On avait dit qu'on voulait passer à 47 kilos, mais que déjà 45 c'était pas mal. Parce qu'on était à 42 à l'époque, et qu'on n'arrivait pas du tout à prendre de poids. Donc clairement on pensait qu'on allait faire palier par palier en fait. Sauf que non, on a pris 5 kilos d'un coup à cause de notre changement de contraception déjà, qui nous a fait prendre beaucoup de poids d'un coup, enfin beaucoup, qui nous a fait prendre 5 kilos d'un coup. Et ensuite en fait ça allait très vite. En quelques mois on a pris ces 15 kilos en fait, on a pris par palier de 5. Mais les 5 kilos à chaque fois ils se sont passés très vite. Du coup ça fait que maintenant je suis à 57
kilos. Voilà, du coup c'est quand même assez dur mentalement, mais c'est une bonne chose. On se sent quand même beaucoup mieux, on a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, du coup ça c'est bien. Pour ce qui est des études, il s'est passé beaucoup de choses, genre beaucoup de choses. Déjà on a eu notre formation, on a terminé notre formation d'auxiliaire vétérinaire au mois de janvier 2023 avec un 20 sur 20. Voilà, c'est mon petit... Je suis fière, je suis fière d'avoir terminé cette formation avec un 20 sur 20. Je m'y attendais absolument pas. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Et on a pris la décision de passer le bac en candidat libre. Donc de ne pas aller à l'école, mais de le faire chez nous, toute seule. On passe les examens en même temps que les autres. Mais tout ce qui est révision et cours, c'est chez nous, en autodidacte, toute seule. Donc il y a le stress des cours en moins. Du coup, en janvier, on a commencé les révisions de seconde, parce qu'on a décidé de reprendre depuis le début du lycée. Et là, il y a quelques semaines, on a commencé les cours de première. Pour l'instant, ça va. C'est assez compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué. Surtout qu'on n'a pas d'aide en fait. Grosso modo, sauf certains amis qui nous aident sur certaines matières. Mais sinon, on n'a pas le soutien d'un professeur qui nous permet d'avancer, de rester structuré. Donc c'est très mental. Parce qu'il faut vraiment savoir se structurer en fait. Et ça c'est très compliqué pour nous. En parallèle on travaille. En ce moment on travaille dans la restauration en attendant de trouver un job en clinique vétérinaire. Parce que pour nous en fait le travail, je pense même que c'est ce qui aussi m'a aidé à sortir de ma dépression. Parce que ça nous donne vraiment une structure en fait. Ça nous donne une structure à laquelle nous accrocher pour pas rester affalés dans notre lit à rien faire et à déprimer toute la journée. Donc pour moi c'était inenvisageable de juste faire mes cours et de pas travailler à côté parce que juste j'aurais pas tenu et je le sais très bien. Mais du coup ça rajoute une difficulté supplémentaire. Honnêtement, c'est compliqué parce que là on est en contrat, on est passé d'un contrat de 24 heures à un contrat de 20 heures. Mais ça fait quand même 20 heures de travail et j'ai à peu près 24 heures de cours par semaine. Donc ça me fait des semaines de 45 heures. Sans compter ma vie sociale que j'essaie de garder en tête, même si on va s'avouer, elle l'est pas du tout. Déjà, quelle vie sociale? Je parle de quelle vie sociale en fait? J'ai quasiment pas de vie sociale. Ma vie sociale, c'est ça. C'est ces trucs-là. Ça, c'est ma vie. Du coup, c'est vrai que ça rajoute une difficulté supplémentaire, quand même, de travailler en même temps que les cours. Il y a beaucoup de gens qui nous admirent pour ça, qui nous ont dit genre, franchement, chapeau, t'as du courage et tout. Et je comprends. On dirait que j'ai des grosses chevilles comme ça. Mais en vrai, non, c'est juste que c'est vrai que c'est très dur et que tout le monde n'est pas capable. Même moi, je me demande combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Et je respecte énormément celles et ceux qui font la même chose et qui tiennent des années durant. Même les femmes qui ont un enfant, en parallèle de leurs études et de leur travail. Je me dis, mais comment elles font? Déjà que moi, j'ai plus de vie. Clairement, ma vie, c'est boulot, boulot, dodo. J'ai 18 ans, ma vie, c'est boulot, boulot, dodo. Bon, c'est un style de vie. C'est un style de vie, mais je me demande réellement comment je vais faire pour tenir encore 2 ans. Comme ça pour le bac. Donc on verra bien. Ah oui, aussi, petit retour sur le système rapidement. On a eu de nouveaux haltères. Il y a de nouveaux haltères qui sont arrivés. Notamment Katerina, que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, je vous le mets là. Katerina qui est une persécutrice. Une bonne persécutrice. Genre moi à côté je suis de la gnognotte. Et en fait je suis devenue gentille genre. Je suis devenue gentille en devenant haute. Mais vraiment Katerina c'est quelque chose. Elle est apparue à la suite de notre rupture avec notre ex. Rupture, c'est cette rupture là qui a rendu Ivana suicidaire. Voilà, pour vous donner un peu le contexte. Et Katerina est arrivée après ça. Et en fait elle est un mélange de deux choses qui nous rappelaient cet ex-là. Voilà, donc elle a l'apparence et le prénom de Katerina Petrova, Kathleen Pierce de Vampire Diaries. Et c'est un démon.
Voilà, c'est... Bref, notre cerveau, il a fait, tu prends ça, et paf, ça fait des chocs à pic. Ça a donné Kat. Kat qui est arrivée de manière très soudaine et qui a fait grand bruit à son arrivée. Mais bon, franchement, elle nous a sorti de quand même pas mal de situations. Et franchement, quand on la connaît, elle est cool. Quand on la connaît, elle est cool. Mais faut qu'elle vous aime. Si elle vous aime, elle est sympa avec vous. Si elle vous aime pas, c'est le diable en personne. Littéralement. Et elle a un culot, cette meuf. Mais vraiment, elle a un culot. On a eu 2 autres haltères qui sont arrivés, mais dont on ne sait rien. Je m'explique. Du coup, il y en a 2. Une fille, un garçon. La fille, elle nous fait beaucoup penser à Ivana dans le côté spirituel, sorcière et tout. Mais elle est vraiment paix, amour, lumière, bisounours. Cette meuf, c'est un bisounours. Elle a très peu fronte. On sait rien sur elle, on connaît pas son prénom, son âge. On sait pas pourquoi elle est là. Juste, on sait qu'elle est là. Et que c'est un putain de bisounours. Voilà. Et le mec... Alors, comment vous dire? Je sais pas si vous connaissez le livre Hooked de la maison d'édition Plume du Web, sorti il y a pas longtemps. Bizarrement, cet alter est arrivé juste après. Et comment j'ai découvert son existence? C'est très simple, il m'a foutu un coup de pied au cul, il m'a dit dégage. Voilà. Il m'a fait dégager du front, j'ai rien compris à ma vie. J'étais là, l'instant après, j'étais plus là, il était en train de s'ambiancer dans la salle de bain. Sur des musiques qui parlaient de meurtre. Totalement normal, j'ai envie de vous dire. Mais après, je l'ai plus revu. Je l'ai senti en confronte avec moi quelques fois. Mais j'ai même pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait. Je sais juste que c'est un homme. J'ai une petite idée que ça puisse être un fictif justement du livre qu'on était en train de lire juste avant qu'il arrive. Mais pourquoi il serait là, je sais pas. Si c'est vraiment lui, je sais pas. Juste, il est là. Autre info, par rapport au système, en ce moment c'est très 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 calme. Je suis là, c'est simple, depuis que je suis haute, il y a quasiment plus Switch. Je suis la seule au front. Donc c'est assez déstabilisant, surtout par rapport au syndrome de l'imposteur, où je me dis souvent, bah, en fait, ferme ta gueule, meuf. Vraiment, j'ai souvent l'impression d'être très très seule par rapport à ça, et c'est assez désagréable. Mais ça s'explique simplement parce qu'on fait rien de notre vie en fait. Enfin, à l'époque, on faisait rien de notre vie, on bougeait pas de chez nous. Du coup, simplement, on n'était pas confronté à quelconque trigger ou quoi, du coup, il pouvait pas y avoir de choses. Celle que j'ai vue le plus souvent, c'est Lily, qui aime beaucoup front dans les magasins ou quoi. Du coup, la dernière, c'est celle qui fronte le plus et qu'on voit le plus apparemment. Mais sinon, en soi, il n'y a vraiment pas grand monde qui vient. Et c'est assez perturbant. En soi, je crois que c'est tout, hein. C'était ma vidéo de reprise de YouTube. Je sais absolument pas ce que le montage va donner parce que j'ai pas écrit la vidéo comme d'habitude. Là, j'ai juste fait une liste. Du coup, je suis désolée si la vidéo est un peu brouillon. J'en suis navrée. Et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de reprendre les vidéos. Je vais essayer. Je vous promets rien. Mais je vais essayer de la reprendre un peu plus fréquemment. Et voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner. Bizarrement, je m'y attendais pas. Mais ça m'a fait plaisir de tourner. Genre, ça fait du bien. Ça fait longtemps. Je suis vraiment plus habituée. Mais ça fait du bien. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous venez d'arriver, que vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous comprenez pas grand chose, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent plein de choses et qui vous permettront, je pense, de comprendre un peu plus le sujet de cette vidéo. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.